Il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009, soit plus de 3 mois au peloton numéro 3 Matam sur instruction du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale à l'époque. Qu'il y était détenu pour des faits de détournement portant sur un montant de 48 millions de francs guinéens, suite à la plainte déposée contre lui par son chef colonel Moussa Tcheboro Camara. Que plusieurs personnes peuvent témoigner sa détention au PM3 au moment des événements du 28 septembre 2009, notamment colonel Mamadou Ouriba, commandant du peloton à l'époque et actuellement à la retraite, colonel Tamba Gabriel Diawara et l'actuel haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Que d'ailleurs, c'est à sa sortie le 6 novembre 2009 qu'il a été nommé conseiller militaire à la société Frigia, qu'il a rejoint le lendemain, soit le 7 novembre, pour servir jusqu'au 10 août 2010, date à laquelle il a été relégué et mis à la disposition du haut commandement de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Est-ce que maintenant vous savez que c'est le 6 qu'il a été libéré, le 6 novembre? C'est lui qui le dit. Bon, je crois que ma mémoire n'est pas aussi défaillante jusqu'à ce point. Oui. Le 6 novembre. Ça me paraît perplexe. Ce que je sais, et je reviens sur mes mots, sa sortie est antérieure à ma nomination comme comme commandant du bureau des investigations judiciaires à l'époque. J'étais lieutenant. Et je crois, j'ai été nommé au mois d'octobre. 6 novembre, non, je ne crois pas. Vous avez parlé de la date ici. Notre client dit qu'il a été libéré le 6 novembre à sa sortie. Et le lendemain, comme vous l'avez dit, nommé conseiller militaire à la société Frigia. Et le lendemain même, le 7 novembre, il a rejoint le poste 2009 où il a travaillé jusqu'en 2010, le 10 août, date à laquelle il a été remis à la disposition du haut commandement. Ce qui veut dire, avant le 6 novembre, il était effectivement détenu au PM3. Vous pouvez le confirmer? Je ne conteste pas, mais moi, quand le colonel Kalonzo sortait de la prison, c'est le colonel Baouri qui était commandant du PM3. Et j'étais lieutenant. Okay. J'ai été nommé commandant directeur du bureau des investigations. J'étais lieutenant. Et lui, il n'était plus au PM3. Et il est sorti au moment où le colonel Baouri était. Et le jour que le journal m'a appelé, je ne me rappelle pas, mais c'était un week-end. Il a dû sortir un samedi ou dimanche, il sait. C'était un week-end. Moi, je suis venu au bureau. Je ne l'ai pas trouvé en prison. Le journal m'a appelé, je lui ai rendu compte. C'est le colonel Baouri qui était, il était même à l'étranger. C'est Baouri qui était commandant du PM3. Certainement, il s'est trompé sur la date, mais non. Voilà ce que déclare sur ça. Le colonel Baouri, lui-même interpellé par voie d'huissier, versé dans le dossier de la procédure. Le colonel Baouri, Mamadou Ouriba, déclare: je me rappelle bien qu'au moment où j'étais commandant de peloton au PM3, le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par le biais d'écrou du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, à l'époque, suite à la plainte du colonel Moussa Tcheboro Camara. Cet emprisonnement consistait pour lui une punition par son chef de service. C'est ce que déclare Mamadou Ouriba. Oui, mais maître,
Le colonel Baouri, Qu'en dites-vous? il sait que le colonel Baouri, il sait qu'un officier, ce n'est pas un billet d'écrou qu'on met sur un officier. Si c'est un billet d'arrêt ou un billet d'écrou, pour sa sortie, on exige la levée d'écrou. On exige la levée d'écrou. Et ça, c'est la nouvelle génération. Oui, la levée d'écrou. Si on met 4 jours sur l'intéressé, à l'expiration du 4e jour, vous envoyez la levée d'écrou. Et moi, je l'exigeais au PM3. Si la levée d'écrou ne venait pas, je libérais les gens. Vous êtes chef de service. Vous mettez un billet d'écrou pour 4 jours. Les 4 jours expirent. Vous continuez à laisser l'intéressé en prison. C'est un abus d'autorité. Pur et simple. Je libérais. Bon, en tout cas, de toutes les façons, il précise bien ici que c'est sur plainte du colonel Tchebro Kamara Plainte, il dit encore punition. et un billet d'écrou. C'est contradictoire. Voilà. Donc, le colonel Mamadou Ouriba précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009. Sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement. Mais en quittant, Kalonzo était toujours en prison. Ça, c'est ce procès verbal d'huissier interpellé. C'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Tamba Gabriel Diawara. Qu'en dites-vous? Le colonel Baouri, il a effectué deux déplacements à l'étranger. 2 déplacements. Mais pour le C'est cas le du deuxième 27, déplacement. oui. C'est au deuxième déplacement que j'ai été nommé à son insu. Non, le déplacement du 27, il a bien précisé. Oui. Le 27 septembre, il est parti au Maroc. Oui. Et en quittant, Kalonzo était en prison. Voilà. Est-ce que c'est à lui qu'on peut croire ou à une autre personne, selon Non, vous? non, il faut le croire parce que c'est ce que j'ai dit. Quand Kalonzo sortait, il n'était pas là. Il était à l'étranger. Moi, quand on me nommait, il était à l'étranger. C'est ça. D'accord. C'est ce qui m'a même permis d'oser prendre Kalonzo, l'amener chez Kebourou. Parce que Baouri était absent. C'est ça. Mais voilà. précisément, Maintenant dire que c'est la date là, ça. Baouri je lui-même dit demande. qu'il a voyagé le 27. Ouais. Et c'est dans l'intervalle que vous êtes parti avec Kalonzo rencontrer le colonel Tchebro. Bon, maître, Est-ce que... je tiens beaucoup à ce que je dis. Oui, Parce que je ne veux pas, je ne veux pas mentir. nous-mêmes. Au moment où vous étiez parti rencontrer le ministre Tchebro à l'époque, Ouais. le colonel Baouri était à l'extérieur pour des soins. Vous avez offert vos offices en tant que camarade. Oui. Sinon, il y a madame, vous avez dit son nom. Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, en ce moment précis, le 27, Baouri était au Maroc. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est le 28 que vous avez fait cette démarche ou le 29 Non, ou non, le non, premier, non. Le 28, je n'ai pas effectué de vous n'êtes pas sorti? Non, 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 non. Ce qui Je signifie, viens au service. voilà, colonel Kalonzo aussi n'est pas sorti le 28. Ah. Parce que si vous vous êtes déplacé, est-ce qu'on peut dire que c'était après le 28? C'est possible. C'est pour ça que j'ai mis dans la fourchette là. Il ne peut pas. En tout cas, le colonel Baouri n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est dans la fourchette là que je mets. Mais je ne veux pas mentir Et aussi. quand le colonel Quand Baouri... je dis un truc, je ne veux pas demain. Non, D'accord. je ne veux pas. Quand le colonel Baouri est revenu, est-ce que vous lui avez rendu compte de votre démarche? Le colonel Baouri, Oui. quand il est revenu, je ne pouvais plus lui rendre compte parce que c'est moi qui commandais là-bas. Voilà. Ah, c'est ça? Une raison de Il était le plus. chef, je n'avais plus de compte rendu à lui faire. Mon général, pardon, je souhaite le grade de général, hein. Je sais que ça va arriver s'il plaît à Dieu. Mon colonel, Maître. si vous savez qu'un Guinéen a participé aux événements du 28, vous pouvez le laisser partir de façon Maître, générale. Maître. Si vous savez qu'un Guinéen a participé aux événements du 28,
et il est passé par votre service, vous pouvez le laisser partir? Ce n'est même pas possible. Ça, c'est possible? Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Si vous savez que le colonel Kalonzo avait participé aux événements pendant que vous étiez dans la commission, oui ou non allez-vous le Je dénoncer? l'aurais déféré. C'est clair Je et l'aurais net. déféré. Ou bien, Sur mon serment il ne l'est pas échappé. et sur la morale, je l'aurais déféré. Voilà. Ça, on reconnaît ça de vous quand même. Les mots me manquent. Je vous remercie, Monsieur le Je vous en Président. prie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas intervenir, mais mon collègue, Maître, avec la permission du tribunal, la défense du colonel Ibrahim Kalonzo voudrait vous remercier pour votre déplacement et surtout la logique et la cohérence avec laquelle vous vous exprimez devant ce tribunal. merci. Mon collègue, Maître, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas venu devant ce tribunal pour émettre un avis sur la régularité ou non de la rétention ou le mise en arrêt du colonel Ibrahim Kamaradi Kalonzo? Vous le savez, oui ou non? je le sais. Je le sais. Vous êtes un officier de police judiciaire à Guéry. Ce parquet est allé jusqu'à vous demander sur votre rôle à un moment donné qui pouvait consister à visiter les lieux de placement en garde à vue. Oui ou non, même ces endroits dans ces différents commissariats et services de police et de gendarmerie, oui ou non, ces différents services sont sous l'autorité, sous la direction également du parquet, ministère public. Oui ou non? Le parquet assure la direction de la police judiciaire. C'est évident. Le parquet de Dixine qui vous pose cette question-là, est-ce que s'il s'était intéressé à cette situation, oui ou non, il pouvait l'avoir à travers le parquet de Kaloumou, oui ou non? Bon, À l'époque, je n'ai pas de réponse à ça, maître. ben oui, c'est vrai, c'est votre supérieur. Mais ici, le parquet est parti. Point barre. Et il ne peut pas vous poursuivre pour ça. Donc, je reviens au débat. Et on vous a posé la question de ce que vous savez des événements du 28 septembre. Vous avez dit ce que vous devriez dire. Mais nous, on vous a fait venir pour des motifs précis, pour des raisons précises et pour des réponses concises. Et nous les avons. Le tribunal a aussi les réponses, en tout cas, aux questions qui vous sont posées. Je veux vous demander, la partie civile de l'autre côté est allée jusqu'à vous dire, est-ce que en rentrant, soit dans un violon ou dans une salle, au fait des jeux de mots parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi, je vais vous parler en termes militaires. Concernant le colonel Ibrahim Kamaradi Kalonzo, au moment des faits, en tant que capitaine, oui ou non, et étant d'ailleurs l'adjoint du colonel Moussa Tchekboro Kamara, oui ou non, la décision de le mettre aux arrêts pouvait être ordonnée soit par le haut commandant. À l'époque, il n'existait pas, il n'y avait pas encore, ça n'avait pas été érigé en haut commandement, mais par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ou le chef d'état-major adjoint. Oui ou non? S'il devait faire l'objet de mise aux arrêts, oui ou non,
ça pouvait être ordonné soit par le chef d'état-major ou le chef d'état-major adjoint, oui ou non? En 2009. Non, parce que le colonel Ibrahim Kamara a été placé pour fonction auprès du colonel, pour service auprès du colonel Kieburo. C'est lui qui était son chef direct, qui vous pouvait évidemment prendre des mesures ou ordonner au haut commandant de prendre des mesures au cas où il violerait un règlement du service militaire. Ce qui est du fonctionnement maintenant de l'antidrogue du service, ça c'est autre chose. Mais le cadre militaire, le colonel à l'époque, il pouvait ordonner au haut commandant de prendre des mesures contre le capitaine. Bien. Et s'il ordonne, s'il donnait en sa qualité de ministre, et d'ailleurs supérieur hiérarchique du colonel Ibrahim Kamara Di Kalonzo, s'il ordonne au chef d'état-major de la gendarmerie ou à l'adjoint, si ce dernier établissait un bien d'arrêt, oui ou non, ça pouvait être exécuté. Si, c'est clair. Bien. Dans le cas de l'espèce, la défense de Kalonzo est très à l'aise dans ce procès et le tribunal est édifié par rapport à tout ce qui a été développé ici. Il a été dit, soutenu et établi d'ailleurs que M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo a mis beaucoup de temps au PM3. Oui ou non, vous le confirmez? Je le confirme. Je le confirme. Oui ou non, quel que soit le temps, ça fait longtemps, certes. Oui ou non, au moins, la première fois que vous l'avez vu au PM3, oui ou non, c'était avant le 28 septembre 2009. Oui ou non? Bon, ne m'amenez pas dans cette précision. Et je sais, je l'ai dit, c'est dans la fourchette du mois d'août au mois de septembre. Oui. Du fait d'ailleurs qu'il a mis du temps, c'est ce qui m'a poussé à aller voir le colonel Kiboro. Oui. Si c'était une simple punition, je n'allais pas m'intéresser à ça. Oui, mon colonel. Mais vous voulez, là où vous m'amenez, je ne veux pas que vous m'amenez à mentir. Mon colonel, je ne vous amène nulle part. Si nous prenons le mois d'août, mois de septembre, les faits qui sont poursuivis se sont déroulés le 28 septembre. Le 28 septembre, ça veut dire que août, tout le mois de septembre, presque, ça ne restait que 3 jours avant que le mois de septembre ne finisse. Moi, je ne sais pas ça. Ce que j'ai dit, je maintiens ça. Oui, non. Oui, je suis d'accord. Mais on évolue de façon simple. Hein? Mais au moins, est-ce que vous êtes d'accord et vous confirmez par devant ce tribunal que, au moins, vous vous rappelez que le temps mis par monsieur le colonel Ibrahim Kamara Di Kalonzo dans ces locaux-là dépassait largement tout cadre, en tout cas le cadre d'une procédure judiciaire ou disciplinaire, oui ou non? Avec le temps que vous avez vu Oui, qu'il a fait, oui, ça oui. dépassait largement. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez le dire à haute et intelligible voix devant ce tribunal pour que son attention particulière et que cela soit acté dans le primitif? Même un jour de plus, même 1 heure de plus que le délai légal, c'est trop. Un jour de plus, c'est trop. Oui. Alors je ne peux pas aller au-delà de ça. Je dis qu'il a mis du temps. Il a eu du... Et je suis formel. Oui. Je ne peux pas changer. Oui. Mon collègue, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais sauf que nous sommes en train de poser des questions à un officier de police judiciaire très aguerri. Mais par rapport à des événements qui se sont déroulés il y a de cela au moins plus de 12 ans. C'est extrêmement important. En 2009, au moins, nous savions combien de fois les services fonctionnaient. Est-ce que, si c'est vous qui avez eu à travailler dans son dossier,
comme officier de police judiciaire, oui ou non, vous aurez pris toutes les dispositions pour laisser toutes les traces écrites tant de sa rentrée que de sa sortie. Oui ou non, vous l'aurez fait? C'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais vous ne l'avez pas fait. Est-ce que le simple fait de le voir, ce n'est pas des circonstances de fait? Ou bien est-ce que c'est en vertu de cela que vous comparaissez par devant ce tribunal, ou bien c'est parce que vous avez eu à poser des actes comme en votre qualité d'officier de police judiciaire? Bon, moi, je me dis que certainement, j'ai été cité comme témoin par le colonel Kalonzo, avec lequel j'ai échangé. Et je lui ai dit, il le sait, il est là, il entend. Bien. Je ne mentirai pour personne. Bien, merci. Merci, Pour personne. Merci, mon colonel. Mon colonel. Est-ce que vous avez eu à parler avec lui avant d'être là? Non, j'ai parlé avec lui, ils m'ont cité comme témoin. J'ai parlé avec Maître Béa, parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Je les ai dit, si vous me faites venir, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Ce que je sais, c'est ce que je dirai. Je ne me dirai jamais. Je tiens à cette crédibilité. Ça, je tiens à ça. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire et que demain, ah non, c'est le colonel qui a dit ça. Ce n'est pas possible. Vous pouvez continuer. Oui, et voilà, et heureusement hein, que vous vous rappelez du commandant Kader? Il y a beaucoup de cadres à la gendarmerie. Hein. Oui, est-ce que Il y a Kader qui a comme préfet, qui était il y au a Kader Bata, Bangoura. qui était au Bata à Ah un oui, moment, oui. qui était tout le Kader. temps recherché, soupçonné dans Oui. les mouvements. Oui. Vous vous rappelez? Si. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2009 aussi, il avait été retenu, il était également dans les locaux, Je sais. n'est-ce pas? Je sais. Vous l'avez vu là-bas, n'est-ce pas aussi? Si. Est-ce que c'est vous qui l'avez conduit là-bas? Non. Il a fait combien de temps selon vous? Beaucoup de temps aussi, non? Oui, il a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui ou non, c'est une preuve, c'est la preuve éloquente de ce que oui, vous dites ici et de ce que le colonel Ibrahim Kamara dit Kalonzo a dit par rapport au temps excessif. Non, il a mis beaucoup de temps. Beaucoup de Il a temps. fait plus de 2-3 mois. Hein. Bien. Et est-ce que vous vous rappelez d'un vendeur, d'un distributeur de romans, M. Gallo? Bon, je ne voudrais pas citer son nom, mais au fait, d'accord. Je veux un peu... Bon, d'accord, moi je passe autre. Mon colonel. Et vous dites que si le tribunal se réfère, si le parquet se réfère, et si nous on se réfère à la date de la nomination du colonel Ibrahim Kamara comme conseiller militaire, que ça règle toutes les questions de date, oui ou non? Exact. Vous confirmez que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été nommé là-bas ou parti dans sa nouvelle fonction? En tout cas, c'est le lendemain qu'il me l'a dit. Bien. Vous confirmez également que c'était un week-end aussi? Oui, un Bien. week-end. Je vous précise que le 7 novembre 2009, c'était un samedi, un week-end. Le 7 novembre 2009, c'était un week-end. Le 1er novembre, c'était un dimanche. Certainement le jour où vous êtes passé au grade de capitaine. Et M. Kamara a dit que c'est le 7, il a rejoint son poste à Afria. Est-ce que vous pouvez avec le temps, oui ou non, vous pouvez oublier la date à laquelle vous avez été nommé comme commandant? Oui ou non? Maître, Oui. même demain ou après-demain, je peux déposer l'acte là ici qui m'a nommé commandant du PM3. Oui. Je ne pense pas avoir oublié et je sais que le colonel Kalonzo est sorti de prison au temps du colonel Baouri Oui. qui était à l'étranger. Oui. Je sais ça. Oui. Certainement, c'est lui qui s'est trompé de date. Pas Oui. moi. Oui. Je Oui. maintiens la date. Hein. Oui. Vous savez,
moi je ne discute pas beaucoup les questions de date. Oui, parce que Mais le quand on dit problème, le 6 novembre, je ne crois non, pas. les questions de date, je suis sûr, si, même pas nous, hein, même le tribunal ne saurait se fier trop. Parce qu'il y a eu des questions ici, même si on demandait au parquet tout à l'heure, à quel moment, à quelle heure il a posé cette question-là, il peut ne pas être convaincant. Moi, je veux simplement que nous soyons situés dans le temps et dans l'espace. C'est tout. Les questions de date, est-ce que si vous saviez que par rapport à tout ce que vous avez fait pour le règlement du démêlé entre colonel Tchegoro et colonel Kalonzo, si vous saviez que cette question-là allait vous être posée, oui ou non, vous seriez mis à l'abri en ayant tous les éléments de preuve, tous les éléments matériels avec vous, oui ou non? Bien sûr. Bien naturellement. Bien sûr. Et vous confirmez quand même que le 27, à la veille des événements du 28 septembre, que le commandant du PM3 à l'époque, commandant Baouri, a fait un déplacement à l'étranger, au moins à la veille. Ça peut ne pas être juste, mais à la veille. Je l'ai appris ici, mais je sais qu'il a voyagé. Oui, parce que vous ne pouvez pas dire Mais la date exact. C'est pourquoi. Mais ce qui est certain, moi j'ai été nommé à son insu. Bien. Et moi, c'est là où ça se recoupe. Oui. Moi, je vous comprends. Je vous fais entièrement confiance. Et ce qui est logique également et cohérent, s'il est établi que vous avez réussi à régler le différend entre le ministre Tchegoro et Kalonzo, si vous avez réussi à régler le différend là, en l'absence du commandant du PM3, oui ou non, ça suppose que vous aviez des pouvoirs susceptibles de pouvant vous permettre d'effectuer une telle mission, oui ou non? Je ne suis pas. C'est-à-dire, je veux dire, pendant que le commandant PM3 n'est pas là, vous n'êtes pas commandant, vous n'êtes pas adjoint, vous n'avez pas reçu pouvoir du commandant ni de l'adjoint de régler. Mais en tant qu'officier de police judiciaire, ayant constaté une histoire de malentendu entre un de vos camarades et un de vos aînés, si vous réussissez à régler cette histoire, en l'absence du commandant, étant donné que ce n'est pas vous qui l'avez placé ou qui l'avez mis aux arrêts, oui ou non, vous ne saurez réussir cette mission qu'en vertu au moins d'un certain nombre de pouvoirs, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce n'est pas en vertu de ces mêmes pouvoirs que vous vous êtes permis de rendre compte au chef d'état-major de la gendarmerie? N'est-ce pas? Bon, oui. Logiquement, le colonel Baouri était mon chef. Oui. Mais le général Baldé, Oui. le colonel Tchebouré et moi sommes des camarades. Nous appartenons à la même promotion. Oui. Moi, je Il y sais a cela. ce truc-là qui a un peu joué dedans. Oui, moi, je sais. Oui. C'est pourquoi je ne veux pas aller dans mes connaissances personnelles. Hein. Moi, je veux rester dans les faits. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. Ce que je veux dire, le PM3, le service là, est-ce que vous pouvez accepter de nous dire, PM3, ça veut dire quoi? Pour au moins même ce parquet là ou ce peuple là, ça signifiait quoi? Bon, PM3, c'est une ancienne appellation depuis la Révolution. Oui. On disait PM3, peloton mobile numéro 3. Il y avait le PM1, PM2, PM3, ainsi de suite. Bien. C'était une ancienne appellation qui a perduré. Et les gens ont toujours ça en tête. Oui, mais Voilà. oui, effectivement, ce peloton mobile, à l'époque, oui ou non, avait aussi une certaine mission disciplinaire à l'égard des hommes, des militaires, des gendarmes, oui ou non?
C'est évident. C'est évident. comme une forme de police militaire à l'époque. Ça jouait les deux. C'est Police ce, judiciaire et police c'est militaire. ce que le parquet là ne Ça jouait comprend les deux. même pas dans le fonctionnement du PM3 à C'est ça. l'époque. Et Ça joue les deux. voilà. Mon colonel, Ouais. vous confirmez que après avoir réussi à régler le démêlé entre les deux, vous avez rendu compte au chef d'état-major de la gendarmerie, Oui, n'est-ce pas? oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que certainement que en dehors de vos relations de promotion entre vous, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, colonel Tchegoro, qui était ministre, Oui. et Kalonzo, Et notre ancien. en dehors de ces relations-là, est-ce qu'il pouvait exister d'autres moyens ou d'autres mécanismes qui pouvaient vous permettre de rendre compte des œuvres effectuées entre les deux au chef d'état-major de la gendarmerie? Est-ce que c'était possible? Je ne pouvais même pas m'élever contre la décision de son incarcération. Bien, C'est les relations qui ont prévalu. bien. Vous avez connu François Béavogui? Vous vous rappelez? C'est mon ancien en France. C'est mon ancien En ami. 2009, Ouais. à quel moment il est resté au commandant adjoint jusqu'à quel moment? Vous vous rappelez? François, c'était, je crois, en 2009. Hein? Ou toujours en 2009? 2009. Mais est-ce que le jour, le mois, vous pouvez vous rappeler de Non, ça? non, 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 non. Vous ne pouvez pas vous rappeler de ça, Pas du tout. n'est-ce pas? Non. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Baldé, est-ce qu'il s'est rendu à votre service et au cours de laquelle visite, il a demandé de régler des situations en détention ou en rétention excessive, notamment du cas de Ibrahima Kamaradi Kalonzo? Est-ce que vous vous rappelez? Non, non, parce que le général Baldé, à l'époque, nous sommes allés à Matam, le colonel... Est-ce que vous vous souvenez de cela? C'est pas arrivé. Une autre Ça, c'est pas question. arrivé. Ouais, C'est ce que je voulais lui faire savoir. C'est pas arrivé. Bon. Le colonel Kalonzo n'a pas C'est été à bon, Matam. s'il vous plaît. oui, on va aller vite, c'est bon. on finit maintenant. Et le 28, mais vous confirmez que le 28 septembre, vous ne pouvez pas, vous confirmez que ce n'est pas le 28 septembre, M. Ibrahima Kamara a été libéré de Kalonzo. En le 28, moi, j'étais au service. Donc ce n'est pas ce jour-là. Non, non, non. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez déjà posé des questions. S'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de questions de l'autre côté? Il n'y a plus de questions de l'autre côté. Allez-y. De nouvelles questions maintenant. Au commandant Baouri, tout à l'heure, le séjour de Baouri, médical, il a précisé que Baouri aurait déclaré que c'était le 27 qu'il a fait le déplacement sur l'étranger. Ça, c'est évident. Vous ne dites rien par rapport à ça? Ah, je ne dis rien par rapport à ça. La date, non, mais je sais que mon chef de service à l'époque a effectué un déplacement à l'étranger. Et c'était le 27. C'est possible? Donc, c'était l'approche du mois de... C'est possible du parce 28. que quand Kalonzo quittait la prison, il n'était pas là. Et il est évident qu'il n'y a pas eu de sortie au PM3 le 28. Une Non. autre question. Non, N'est-ce C'est pas? bon. non, non, non. Alors. Donc, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Mordicus, je maintiens. S'il vous plaît, Merci, Monsieur le Président. Je viens de terminer. attendez les questions. Bien. Oui, Monsieur le Président, une nouvelle préoccupation. Monsieur Diawara, Maître, suite à l'intervention de Maître Béa,
vous confirmez que le billet d'arrêt, il a parlé de billet d'écrou, mais il semble que c'est le billet d'arrêt qui a été émis contre le colonel Kolonzo, a été fait par le commandant adjoint de l'époque. Vous le confirmez? Je ne sais rien de ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez disposer, M. Diawara. Je n'ai pas compris. On ne peut pas voir vos yeux. Vous ne voulez pas que le tribunal voie vos yeux? Ou bien vous êtes... C'est pas habituel. Si je le fais, c'est en connaissance de cause. Des lunettes de soleil. On veut voir Encore vos que les yeux. lunettes n'ont pas changé ma physionomie. On veut voir vos yeux au moins. En vous adressant au tribunal. C'est des lunettes de soleil. Vous avez... Je vous en prie, Monsieur le Président. Nous avons des pièces à communiquer. Ces pièces sont relatives à des déclarations qui ont toujours été faites ici concernant le capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'a pas fait preuve de compassion à l'égard des victimes. Nous avons ici avec nous, Monsieur le Président, Qui? Oui. À moins que vous ne vouliez suivre le reste de l'audience, vous pouvez partir. Monsieur le Président, très rapidement. Bon, si vous avez fini, est-ce qu'on va vous laisser parler? Vous avez déjà ce que la défense a reçu. Voilà. Pour donner à la défense aussi. Voilà, vous avez communiqué, tout le monde va prendre, s'il vous plaît. Si le tribunal ne trouve pas nécessaire, on préfère se limiter là, Monsieur le Président. Voilà. Mais on voudrait juste apporter cette précision pour la bonne marche de la procédure. Vous n'avez pas reçu? Oui. Merci, Monsieur le Président. Au même moment, on signifiait la citation à comparaître au colonel Gabriel. Nous avons... S'il vous plaît. Allez-y. Merci. Je disais qu'au même moment qu'on signifiait la citation à comparaître au colonel Tamba Gabriel Diawara, nous avons fait autant pour le colonel Tal, Agibou Tal. Parce qu'il y a un de nos clients ici, l'adjudant Mamadou Alou Keta, qui avait sollicité sa comparution. Parce que le jour du 28, ils étaient ensemble dans leur pick-up. Il disait qu'il n'était pas descendu et les autres ont soutenu le contraire. Donc l'huissier, bref, a effectivement rencontré le colonel Agibou. C'était le mercredi vers 17h. Le colonel Agibou était prêt à comparaître, mais il a bénéficié d'une bourse pour l'extérieur et il devait quitter le lendemain pour 6 semaines. En concertation avec nos clients, il a demandé alors qu'on puisse servir à son adjoint, qui est un certain Sana Samora, qui serait le commandant du kilomètre 36. Pendant que nous étions là, l'huissier était là-bas. Il a dit à l'huissier de déposer l'acte au haut commandement.
Donc si ces formalités sont accomplies, nous aurions souhaité, très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans l'intérêt de notre client, Ali Oketa, que votre tribunal accepte que le colonel Sana Samoura, s'il reçoit l'acte aujourd'hui, puisse être entendu comme témoin dans cette affaire. Je vous remercie. D'abord, le tribunal ne sait pas quand est-ce que vous voulez que la personne que vous avez citée comparaisse devant lui pour être entendue. Demain. Voilà. Vous fixez une date, le tribunal n'est au courant de rien. Je pense que les choses ne se passent pas comme ça, maître. Nous proposons, Monsieur le Président. S'il vous plaît, on ne va pas en faire un débat. Je pense que vous-même, vous avez dit la dernière fois, vous avez toujours insisté, vous avez un témoin à faire venir, et ce témoin est venu aujourd'hui. Si vous vouliez faire venir beaucoup de personnes, vous auriez dû le dire au bon moment, que toutes les personnes puissent venir. Vous ne pouvez pas attendre qu'on finisse d'entendre le témoin que vous avez cité, qu'on finisse de l'entendre et que vous nous parliez d'un autre témoin que vous aurez signifié encore un acte pour qu'il puisse venir déposer demain. Ce n'est pas possible. Maître. Monsieur le Donc, Président, s'il vous plaît, ce n'est pas un débat. C'est pour un autre accusé, pas le même. Je pense qu'on a fini avec vous. Il faut qu'on évolue, s'il vous plaît. Vous connaissez la démarche mieux que ce tribunal. D'accord, on s'arrête à votre sagesse. Surtout que la dernière fois, on a donné la parole à tout le monde. Monsieur le Président, je peux placer... S'il vous plaît, on a donné la parole à tout le monde la semaine passée. Ceux qui avaient des témoins à faire venir. Vous nous avez cité un seul. Ce dernier est venu aujourd'hui. On finit de l'entendre, vous nous parlez d'un autre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si chacun devait faire la même chose, comment ça allait se passer? Monsieur le Président, je peux placer un mot? Je pense qu'on vient d'entendre pour le moment le dernier témoin, pour le moment. Parce que le tribunal peut décider de faire venir des gens à tout moment. Et je pense qu'on va passer à une autre étape. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Cette question est réglée. J'ai fini avec vous, maître. Merci, Monsieur le Président. Où il est produit au dossier beaucoup de CD. Ça avait été l'objet de beaucoup de discussions au début et le tribunal avait dit qu'au moment opportun, ces CD allaient être visionnés par tout le monde. Et je pense qu'on vient maintenant à cette phase. On va pouvoir connaître le contenu de ces CD, mais pour l'instant, on va attendre à ce que la salle soit préparée pour ça. Et c'est pourquoi on va laisser le soin aux techniciens de faire ça pour la semaine prochaine. On va mettre cette semaine, les 2 jours de demain à profit pour pouvoir effectuer cette tâche. Et à partir de lundi prochain, on va pouvoir visionner ces CD ou au moins les auditionner. Parce qu'il y a des CD certainement qui doivent être des audios et certaines qui seront certainement des vidéos. Donc la semaine prochaine, on va procéder à cela. Monsieur le Président. Oui, maître. Bon, nous avons une demande à présenter. La demande, Monsieur le Président, comme ça a fait toujours l'objet de débat, même à l'ouverture de ce procès, les pièces à conviction
nous avons sollicité à ce que ces pièces soient mises à la disposition de la défense. Vous avez promis qu'en temps opportun, ça serait fait et que le tribunal, je crois bien, ou le ministère public, je ne vous prête pas le mot, en tout cas que des dispositions seraient en train d'être prises pour rendre les différents éléments là exploitables. Et puisque, en attendant la préparation de la salle prévue pour ce lundi-là, nous souhaiterons vraiment avoir copie de ces éléments, au moins pour nous permettre de les analyser à notre niveau et avant d'être mis devant des faits accomplis, Monsieur le Président. Comme ça, la semaine pourrait être mise à contribution pour faire parvenir, en tout cas à la défense, ces éléments qui existeraient au dossier. Certainement, je ne sais pas, et vous apprécierez en temps opportun leur provenance et leur mode de production au débat. Mais la meilleure façon pour nous de pouvoir émettre des réserves de droit par rapport non seulement à leur recevabilité, aussi à leur consistance, c'est de nous permettre de les avoir, de les concevoir, de les maîtriser, et ce serait dans le sens du maintien de l'équilibre des droits des parties. Je vous remercie. Aucune des parties n'a cessé d'émettre, seul le tribunal a cédé. Aucune des parties ne les a. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un truc qui va être mis devant tout le monde. Et tout le monde les verra au même moment. Si vous avez des suggestions à faire, vous aurez le temps. Aucune des parties n'a cédé. Seul le tribunal les a. Voilà. Le tribunal renvoie cette affaire au 26 février 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.